À Los Angeles, en Californie, une belle jeune femme profite du temps passé seule dans sa nouvelle maison. Bien qu'elle vive seule, cette jeune femme adore partager sa vie sur les médias sociaux, et il est donc normal que ses appareils soient inondés de messages à longueur de journée. Le problème commence lorsqu'un de ses fans obtient son numéro privé et commence à la harceler constamment. Elle pense qu'il s'agit d'une blague de son petit ami et décide de l'appeler pour lui demander d'arrêter, mais il n'a aucune idée de ce dont elle parle, et c'est alors qu'elle commence à paniquer. La situation s'aggrave lorsqu'elle reçoit un autre appel du harceleur, mais cette fois il semble l'observer en décrivant les vêtements qu'elle porte. Terrifiée, la jeune femme menace d'appeler la police, mais il est déjà trop tard. L'homme est chez elle et sa vie est en danger. Elle se précipite dans la chambre à coucher et ferme la porte à clé, où elle appelle la police, qui met plusieurs minutes à arriver, temps dont elle ne dispose pas car l'intrus est en train de claquer la porte avec force. Quelques secondes plus tard, la jeune femme est sauvagement battue à mort, tandis que le tueur rit de façon incontrôlée. Quelques heures plus tard, la maison de la jeune femme est devenue une scène de crime et le meurtrier s'est enfui après avoir fait une autre victime. La police l'appelle l'imitateur et c'est la 6e victime retrouvée morte en un an. L'inspecteur Nelson est chargé de l'enquête. Cependant, depuis un an, il n'a pas vraiment progressé dans l'arrestation du tueur. À une altitude d'environ 15 000 pieds, nous rencontrons Case, le mari d'une des victimes du tueur, qui se sent anxieux en raison des fortes turbulences que connaît l'avion. Étant donné la mort récente de sa femme, il est normal que Case la voie de temps en temps dans son esprit lorsqu'il est nerveux ou effrayé, elle était son point d'ancrage et maintenant il est seul avec sa fille. Quelques minutes plus tard, l'avion doit atterrir pour cause de mauvais temps, laissant Case bloqué dans le New Jersey sans savoir quand il pourra reprendre son vol pour Los Angeles. Après avoir laissé un message à sa fille, Case s'installe dans la salle d'attente. À Los Angeles, Alexis, la fille de Case, suit un entraînement strict. Son père l'a forcée à prendre des cours d'autodéfense après le meurtre de sa mère il y a un an. Alexis a d'abord résisté parce qu'elle était une enfant gâtée, mais c'était une façon de se rapprocher de son père et de l'aider à soulager la culpabilité qu'il ressentait de ne pas avoir été là pour protéger sa femme. Heureusement, au bout de quelques mois, Alexis a commencé à apprécier l'entraînement et a fini par apprendre bien plus que ce que son père aurait pu lui enseigner. Au cours d'un appel téléphonique avec son père, qui lui annonce qu'il ne sera pas de retour à temps ce soir-là, on frappe à la porte, c'est son ami Tessa, qui flirte avec Case à travers la caméra, sachant qu'il surveille tout ce qui se passe dans la maison. Après avoir pris connaissance des derniers potins de l'école, Tessa parle à Alexis de la fille qui a été tuée il y a quelques nuits. Elle mentionne également que le meurtrier utilise des modules de chat pour trouver ses victimes. Nerveuse face à cette nouvelle, Alexis se calme un peu en expliquant à Tessa que son père a installé beaucoup plus de caméras dans la maison et qu'il la surveille en permanence, même s'il est parfois un peu trop autoritaire dans ses contrôles. Plus tard dans la soirée, Alexis prend le temps de se connecter au forum de discussion et de s'informer des dernières nouvelles de son ami. Entre-temps, la police a trouvé un indice sur la voiture utilisée par le meurtrier et, s'ils peuvent trouver les enregistrements des caméras de sécurité autour de la maison de la victime, ils pourraient être en mesure d'obtenir son visage à partir des enregistrements. De toutes les victimes représentées sur le mur, une seule a survécu. Les inspecteurs décident donc de la rappeler pour voir si elle se souvient de quelque chose d'important de la nuit où elle a été attaquée chez elle. Alexis enlève ses écouteurs pour un moment et entend un bruit venant de la cuisine, alors la courageuse jeune femme descend pour vérifier. Heureusement, il ne s'agit que de son petit ami Chris, qui en avait assez de l'appeler puisqu'elle ne l'écoutait pas, et qui a donc demandé à Case de déverrouiller la porte à distance. Maintenant que son petit ami est avec elle, Alexis peut se détendre et passer une soirée plus agréable, sans penser au fait qu'elle manque le bal de fin d'année. Peu après, Case appelle pour prendre des nouvelles de sa fille et rappeler à Chris qu'il lui reste 15 minutes pour la visite et qu'il ne doit pas jouer car il peut tout voir. Sans son petit ami ni son ami, Alexis s'ennuie complètement et finit par s'endormir devant la télévision. Une heure plus tard, elle se réveille en entendant un cri provenant de la télévision, ce qui suffit à mettre ses nerfs à vif. Elle appelle ensuite Chris pour discuter un peu et se calmer avant de se recoucher. Alors que sa fille dort, Case reçoit une notification sur son téléphone montrant un homme cagoulé à la porte d'entrée. Désespéré, il essaie de prévenir sa fille, mais elle a laissé son téléphone dans le salon et ne l'entend pas. Il essaie ensuite d'appeler la police, mais le téléphone tombe en panne à cause d'une batterie déchargée, ce qui sème la panique. Il se lève et commence à demander un téléphone aux autres passagers et, après avoir perdu de précieuses secondes à essayer de convaincre l'hôtesse de l'air de lui prêter un chargeur, Case se retrouve à pic stress. À la maison,
Alexis trouve son téléphone au réveil et entend l'avertissement de son père au sujet de l'intrus. Cependant, elle ne le prend pas au sérieux et appelle son petit ami pour lui dire que l'astuce consistant à déconnecter le Wi-Fi n'a pas fonctionné et que son père a vu Chris entrer par la porte de derrière après les heures de visite. Bien que Chris soit rentré chez lui peu après, l'homme filmé portait un sweat à capuche alors que Chris n'en portait pas, le tueur est donc bien dans la maison et Alexis est en danger. Lorsque Case parvient enfin à recontacter sa fille, celle-ci admet que c'est Chris qui est entré par la porte de derrière et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Case semble plus calme et remercie Beverly, l'hôtesse de l'air, pour son aide. Cependant, le tueur rôde toujours dans le quartier. Il n'a épargné Alexis que parce qu'il avait remarqué son bracelet de cheville, mais il s'intéresse maintenant à Tessa, qui vient d'arriver chez elle. Une fois rentrée chez elle, Tessa reçoit un appel téléphonique du tueur, qui essaie de jouer un peu avec elle, mais elle raccroche et commence à raconter la danse à Alexis par chat. Alors que Tessa se concentre sur l'écriture de tous les détails de la fête dans un message, le tueur est arrivé chez elle et Tessa est maintenant en grand danger. Chez Alexis, elle n'arrive pas à dormir et décide de regarder de vieilles photos de sa mère pour se sentir proche d'elle et se souvenir des bons moments qu'elles ont partagés. Tessa reçoit un nouvel appel du tueur, qui lui a envoyé plusieurs photos montrant qu'il est chez elle. En un instant, la jeune femme se bat pour sa vie. Après plusieurs secondes de lutte acharnée, l'homme finit par la maîtriser et la bête à mort. Il jette ensuite le corps de Tessa dans la piscine avant de retourner chez Alexis, juste à côté, et de commencer à discuter avec elle, histoire de lui faire peur et de rendre le meurtre un peu plus amusant. Alexis, plus lucide, raconte à son petit ami les messages étranges qu'elle reçoit. Une minute plus tard, elle reçoit un appel du meurtrier et panique en entendant le système de sécurité annoncer que la porte du garage a été ouverte. Armée d'une masse, Alexis descend dans le garage mais n'y trouve qu'un chat errant. Elle referme la porte et retourne dans le salon, convaincue qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Pendant ce temps, la police interroge Sarah, la seule survivante des attaques, mais elle ne dit rien d'important car elle n'a survécu que par chance. Case, quant à lui, a du mal à accéder aux caméras de sécurité. Il demande donc à sa fille de lui envoyer une photo de la maison, sachant, grâce au détecteur de mouvement, qu'elle est réveillée dans le salon. Sur la photo, Case voit le tueur et panique à nouveau. Heureusement, Beverly est là et lorsqu'elle voit la photo, elle utilise immédiatement le téléphone d'urgence de l'avion pour alerter la police le plus rapidement possible. À la maison, le tueur passe à l'action et révèle à Alexis qu'il peut la voir, ce qui la pousse à se cacher dans l'armoire et à appeler son père, qui ne peut que l'informer de l'arrivée de la police et lui rappeler ses leçons d'autodéfense. En attendant, la meilleure solution est de rester caché et d'attendre la police. La police arrive à la maison et Alexis peut la voir à travers la caméra de la porte, mais juste au moment où elle est sur le point de demander leur aide, le tueur apparaît derrière eux et tue l'officier. Dans l'avion, Case ne parvient pas à garder son calme et provoque une agitation, tandis que les autres passagers commencent à paniquer. Au poste de police, Gibson tente de contacter l'officier qui avait été envoyé pour vérifier la maison de Case, mais ne reçoit pas de réponse, alors il décide de se précipiter pour voir si tout va bien. De retour auprès d'Alexis, la situation est extrêmement tendue et elle a de grandes difficultés à se cacher du tueur, elle décide donc de se battre pour sa vie. Avec des coups de poing rapides, elle réussit à mettre le tueur à terre, mais il s'acharne. Lorsqu'Alexis se croit en sécurité et sort de sa cachette, le meurtrier l'attend de pied ferme. La jeune femme court désespérément et se dirige un instant vers l'extérieur où son bracelet est sur le point de s'activer. Mais le tueur la rattrape et l'entraîne à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, Alexis parvient à se libérer et tente de courir jusqu'à la cuisine, où elle trouve le corps de l'officier et saisit son arme. Armé et fatigué des jeux du tueur, Alexis lui tire dessus, au moment où Nelson arrive pour l'aider. Quelques minutes plus tard, Case arrive enfin et sa fille lui chuchote secrètement qu'elle l'a enfin attrapé. C'est à ce moment-là que l'on assiste à un retour en arrière, quelques jours après le meurtre de la mère d'Alexis. L'agent Nelson lui avait montré une photo du principal suspect dans cette affaire et la jeune femme en a profité pour photographier les preuves pendant que Nelson était distrait. Au cours des mois qui ont suivi, elle a utilisé toutes ses ressources pour retrouver le suspect, rôdant sur les forums de discussion dans l'espoir qu'il la contacte. Lorsque le tueur est finalement venu l'attaquer, elle était prête à faire justice pour la mort de sa mère. Après s'être assurée qu'il s'agissait bien du même homme sur la photo, elle l'a abattu. Case sait maintenant que sa fille n'est pas si innocente, mais il continue à la défendre face aux policiers et à leurs soupçons. Pendant ce temps, Alexis sourit légèrement, sachant que son plan a fonctionné à la perfection.